Et un jour tu es venu pour que résonnent les chants de liberté. Et un jour tu es venu refaire de nous des civilisés enchaînés. Près d'un siècle de tribulation, d'humiliation, de déshumanisation savement orchestrée. Dans le fauteuil moelleux d'une conférence à Berlin. N'aura pourtant pas réussi à éteindre le souffle de la résistance, car tel est brassier sous les cendres. La flamme de la liberté brûlait toujours dans les cœurs des opprimés. Dans les profondeurs de Mélonois, des voix se sont élevées, clamant l'autodétermination, la dignité retrouvée et la fierté renouvelée. Les héros de cette quête pour la liberté surgissent. Des rives du Nzi aux collines du Kilimandjaro, des savanes du Namibie aux berges du Congo, ils s'unissent, transcendant les frontières artificielles désignées à Berlin. Des leaders charismatiques ont émergé, portant les espoirs et les rêves des masses opprimées. Nkrumah, Lumumba, Wese, Cabral, Touré ou encore Mandela sont devenus des symboles de courage et de détermination. Ils ont tracé la voie de l'émancipation, appelant à l'unité et à la solidarité entre les peuples mélonois. Ils nous ont parlé de négritude, de panafricanisme. Ils nous ont parlé de négritude et de panafricanisme. Les chants de liberté ont alors résonné à travers tout le continent, rassemblant des hommes et des femmes qui refusaient de se soumettre à l'oppression. Les peuples de Mélonois, décidés de se libérer des entraves du passé, ont entamé un long et périlleux chemin vers l'autodétermination. Les peuples de Mélonois ont persisté dans leur quête de liberté. Les flammes de la résistance ont finalement consumé les chaînes qui les emprisonnaient, ouvrant la voie à une nouvelle ère de souveraineté. Indépendance Tcha-Tcha. Mesdames et messieurs, comme nous le disions tantôt, nous allons passer à la présentation du concours de couverture et à la proclamation des résultats des lauréats. Et pour ce faire, nous allons passer la parole à celle-là même qui a conduit techniquement ce concours. Elle est professeure à l'INSAC. Je vous prie de recevoir sous des ovations Dr Siadou Madede. Bonsoir, cher public. Merci d'être venus si nombreux pour vraiment soutenir l'œuvre littéraire de l'auteur Bakary Bamba. Et nous qui sommes à l'organisation, vraiment nous sommes comblés. Merci beaucoup. Et comme il a annoncé, nous sommes dans la perspective de l'œuvre Et un jour tu es venu. Et je crois que l'œuvre va être publiée très bientôt. Et l'auteur, M. Bakary Bamba, a décidé comme ça que l'illustration qui va figurer sur la couverture, la page de couverture là, il
il a souhaité que l'illustration fasse l'objet d'un concours artistique. C'est comme ça qu'il a approché l'INSAC, qui est l'Université des Arts, parce que c'est l'Institut Polytechnique des Arts et de la Culture. Il a approché donc les acteurs de l'INSAC, les acteurs clés surtout, de par notre personne. Nous avons pu approcher les autorités qui nous ont facilité la tâche et l'école de Beaux-Arts nous a accueillis. Et le concours a été lancé courant mai, avril-mai. Et au stade où nous sommes, vous avez pu voir exposer sur les chevalets les œuvres finalistes. Donc, je précise que ce concours a eu lieu sous le coaching d'un enseignant, l'école des Beaux-Arts des Abades. Le coach est là, il s'appelle M. Tapé-Brice. M. Tapé-Brice, si vous voulez, vous pouvez le parler. Voilà, il est enseignant à l'école supérieure des arts plastiques et du design, les APAD. Donc, ces œuvres ont été réalisées sous son coaching. Et donc, c'est les œuvres finalistes que vous avez vu exposer. Et tout à l'heure, nous avons donné les résultats. Et ces œuvres ont été évaluées par un jury dont l'écrivain Bakary Bamba en est le président. Donc, sans plus tarder, allô? C'est bon? Sans plus tarder, nous allons passer à la phase qui suit, puisque avant qu'on passe à la proclamation des résultats, je crois qu'il y a d'abord une petite animation, n'est-ce pas? Donc, bon, si on va qu'on donne les résultats, ou alors, ok, d'accord. Donc, une animation, tant que. En guise d'animation, nous allons appeler une autre comédienne de l'INSAC qui viendra pour nous déclamer encore une fois un poème. Celui-ci est intitulé « Découvrant nos femmes, nos piliers » et il est tiré de l'œuvre à paraître « Et un jour tu es venu » de Bamba Bakary Junior. Sous vos ovations. Et un jour tu es venu et tu as découvert nos femmes, nos mères, nos filles, qui au cœur de nos communautés occupaient une place essentielle et sacrée. Piliers sur lesquels nos communautés se sont élevées, gardiennes de nos traditions et de notre héritage, combattantes qui ont marqué notre histoire de leurs empreintes. Ces femmes intrépides ont porté haut les couleurs de Mélano, Nanti, mère de Chakazou, Lenenga, princesse guerrière du Faso, Ya Santewa, reine guerrière du royaume Ashanti, Nzinga, reine des royaumes de Togo et Matamba, Nyanda Shawen Yanasikana, leader spirituel Shona. Et que dire des Marie-Corée, Mekatilili Wamenza et autres, tant de femmes de caractère et de bravoure, et tant d'autres dont les noms se perdent dans les méandres du temps. Gardiennes de nos traditions millénaires et de la sagesse ancestrale. Elles ont porté haut les couleurs de Mélanie. Leurs mains ont façonné nos foyers. Leurs voix ont
emporté nos langues, leurs voix ont porté nos chants de liberté. Et leurs cœurs ont abrité l'amour pour nos terres. Et malgré ton paternalisme qui les a longtemps destitués, relégués, pardonnés, leur corps chosifié, exposés dans tes foires, disséqués, marchandisés, dont leur corps a continué à couler la sève qui a coupé la loi. Elles sont restées une source de résilience et d'espoir pour nos communautés. Et aujourd'hui, Mélanois a plus que jamais besoin de ses filles pour se relever. Mélanois a plus que jamais besoin de ses filles pour se relever. Leur rôle dans le développement de nos nations est inestimable. Leur voix doit être de nouveau entendue. L'appel de Mélanois à ses filles est un chant vibrant, une symphonie, pour leur rappeler leur place primordiale.